Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module qui va traiter des fonctions. Vous êtes avec Renaud Vallée et c'est mon grand plaisir aujourd'hui de vous introduire ce module. Alors, tout d'abord, pour faire comme avec les suites, je vais vous donner ici une petite motivation. Donc, pourquoi les fonctions? Et puis surtout, comme les fonctions sont des notions que vous avez déjà vues en fait depuis la troisième année, je vais surtout expliquer en quoi elles sont intéressantes en terminale avec le calcul des limites et puis pourquoi on fait intervenir les notions de continuité dérivée. Alors, pourquoi une limite? Qu'est-ce qu'une limite? Ben, une limite, en fait, c'est notre meilleure estimation ou prédiction sur un point que l'on ne peut pas observer directement. Alors, comment fait-on cette estimation? Eh bien, on fait un zoom entre deux points voisins, et si notre prédiction est toujours entre deux points voisins, quel que soit le degré de zoom que l'on va effectuer, ben, cela nous conduit à une estimation de ce point. Pourquoi? Pourquoi prend-on cette limite? Pourquoi fait-on ça? Alors les maths sont en fait plein de scénarios critiques. Diviser par zéro, aller vers l'infini. Les limites nous permettent de déterminer une estimation de ce que l'on ne peut pas voir directement. C'est ça l'important. Est-ce qu'on est correct en prenant cette limite, en allant voir ce qui se passe à l'estimation? Mais on ne sait pas exactement. Mais la plupart du temps, ça l'est. En fait, les limites nous permettent de demander quoi si. Si on peut mesurer une fonction en un point, pas de problème. Il n'y a pas besoin d'effectuer une limite, pas besoin de calculer une limite. La limite, elle, va nous répondre à la question, si on peut tout voir sauf la valeur en un point, que pensons-nous qu'elle vaut, cette valeur en un point? Quand notre estimation est consistante et s'améliore d'autant plus que l'on regarde de près, on est confiant en cette estimation. Et si la fonction se comporte gentiment, comme c'est le cas pour la plupart des fonctions dans la vie réelle, eh bien la limite nous donne le point manquant qu'on ne pouvait pas observer. Et ça, c'est intéressant. La situation est en fait très similaire à celle que vous avez lorsque vous regardez un match de football à la télévision, par exemple. À un moment donné, vous voyez un attaquant qui s'approche du but, qui tire, il tire, le ballon s'envole vers les goals, et puis à un moment donné, il y a une coupure. Hop, vous avez une perte de connexion sur votre télévision, et vous ne voyez pas exactement si le but est rentré ou pas, à l'instant où il est rentré. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous savez, en regardant juste avant, que le ballon était avant la ligne. Si vous regardez juste après, il semble avoir passé la ligne. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut zoomer de plus en plus finement, donc revenir sur le temps où on croit que le ballon est entré dans les goals, zoomer, 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 zoomer sur cet intervalle, jusque quand il y a la coupure qui a été introduite par votre connexion, et voir si effectivement j'étais avant le but et après le but, aussi près que je puisse aller de la coupure qui m'a empêché de voir si le ballon passait la ligne. Eh bien voilà, ça c'est prendre une limite. Comme dans le monde réel, le ballon n'a pas pu se téléporter d'un endroit à l'autre, si on voit effectivement donc dans cet intervalle qu'à un moment donné le ballon était avant et puis à un moment ultérieur le ballon était après la ligne, eh bien le ballon a été forcé de passer la ligne entre les deux. C'est ce qu'on verra comme le théorème des valeurs intermédiaires plus tard. Et donc oui, on pourra dire là qu'on a une estimation, si on a pu zoomer suffisamment près du moment où le ballon est tombé, et a passé la ligne, on a une estimation du temps à laquelle il a passé la ligne et une réponse à la question a-t-il passé la ligne ou pas? Voilà, donc ça c'est l'intérêt d'une limite. Et cette limite, après, elle va intervenir dans la définition de la continuité d'une fonction et dans la définition de la dérivée d'une fonction. Voilà, voilà. Donc après cette petite motivation, ben, allons-y maintenant pour regarder quel est le plan de ce module. Alors nous allons donc regarder les fonctions. Et dans ce module, comme dans tous les modules, il y a quatre parties. Une partie rappel, une partie quiz pour s'assurer que les rappels sont bien acquis, qui nous permettra d'aller regarder les méthodes, donc les techniques de calcul pour les exercices, et puis les exercices proprement dits où vous irez vous exprimer. Alors, pour commencer, dans les rappels, on va considérer les limites des fonctions. Et donc, dans les limites des fonctions, nous allons considérer quelle est la limite de leur somme, la somme de deux fonctions, du produit de deux fonctions, du quotient de deux fonctions. Puis, nous allons composer des fonctions et regarder ce qu'est la limite de la composition de fonctions. Ensuite, nous allons regarder ici la suite. Donc, on avait vu dans le module précédent les limites de suite. Bon, on peut faire des limites de fonctions. Et on va voir en fait quelle est la limite d'une suite lorsqu'on a calculé la limite de la fonction associée. Enfin, on va passer au théorème de comparaison, donc théorème des gendarmes et théorème de comparaison lui-même, qui nous permettent de déterminer vers où une fonction va, tend à la limite, lorsqu'elle est encadrée par d'autres fonctions. Voilà, donc après cette partie sur les limites, nous allons aborder la continuité.
Donc la continuité, nous allons la définir. Nous allons voir comment on peut faire une fonction continue par construction. Et enfin, voir le théorème des valeurs intermédiaires, et en particulier le théorème de la bijection qu'on utilisera souvent et qui est très utilisé dans les exercices de bac en fait. Enfin, après avoir fait cette continuité, nous allons passer aux notions de dérivabilité, où nous allons redéfinir ce que c'est. Alors ça, vous l'avez vu l'année passée en première, hein, mais nous allons redéfinir ensemble. Regarder les variations d'une fonction grâce à l'étude de signes de sa dérivée. Donner les règles finalement de dérivation des fonctions usuelles. Donc quelle est la dérivée des fonctions usuelles et quelles sont les règles quand on a un produit de fonctions, quand on a une somme de fonctions, un quotient, une composition de fonctions, etc. Donc on va revoir toutes les règles, y compris celles de quelques fonctions que vous n'avez peut-être pas encore vues jusqu'ici. Voilà. Après, à partir de là, bien, nous allons considérer les tangentes et déterminer l'équation d'une tangente à une courbe en un point. D'accord? Connaissant son nombre dérivé. Donc ça aussi, vous l'aviez vu en première S. Et enfin, déterminer donc ici les extrémums d'une fonction en étudiant les dérivés et en regardant les conditions nécessaires et suffisantes pour avoir un extrémum. Voilà. Avec tout ça, bien, nous serons capables d'étudier les fonctions en tant que telles, faire une étude de fonctions de A jusqu'à Z. Voilà. Donc je vous sens bien motivé et je vous attends donc de ce pas dans les rappels que je vous exposerai avec grand plaisir. À tout de suite. Au revoir.